Bonjour et bienvenue à ce 6e jour de Yoga Challenge. Voilà, j'espère que le problème de son est résolu. Euh, Bienvenue. Prenez quelques instants pour respirer et vous poser. Ici et maintenant, oubliez tout le reste. Main en prière, on va commencer par le Om. Inspirez. Om. Et donc, on recommence dans la première posture. Les gros orteils en contact, les talons légèrement ouverts. J'active tous les muscles. Je serre le périnée, les abdos. J'arrondis les épaules. J'ouvre légèrement les bras tendus. Je m'étire comme si on étirait avec un fil au-dessus de ma tête. Je rentre le ventre, je serre le périnée et je mets en route la respiration Ujjayi. Prochaine inspiration, levez les bras. Expire vers le bas. Inspire, colonne longue. Expire, chaturanga. Inspire. Expire. 5 respirations ici. Les talons vont vers le sol. Le bassin va vers le haut. La paume des mains est bien dans le sol. Les doigts aussi. Les doigts sont écartés. Le dos est étiré. Je vérifie mon périnée, mes abdos, ma respiration. Prochaine inspiration, je regarde vers l'avant, je plie les jambes et je reviens à l'avant du tapis. Expire. Inspire vers le haut. Expire. Samastiti, même attention. On recommence. Inspiration vers le haut, les bras sont tendus, écartés ou rapprochés mais tendus. Expire, je descends jusqu'où je peux. Inspire, je redresse la colonne, je l'étends. Expire, main au sol. Chaturanga. Planche, soit je descends depuis ma planche, soit je mets les genoux au sol et je descends. Les coudes près du corps. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Cinq respirations ici. J'ajuste la posture. Inspire, je regarde vers l'avant, je plie les jambes et je reviens. Expire vers le bas. Inspire vers le haut. Expire. Dernière fois, inspire.
expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, plie les jambes, reviens, expire, inspire, et expire. Surya Namaskar B, la deuxième salutation au soleil qu'on fait en Ashtanga. Utkatasana, je plie les jambes, je descends le bassin et je lève les bras. Expire vers le bas. Inspire, colonne longue. Expire, Chaturanga. Inspire. Dans cette posture-ci, vérifiez bien que vos abdos soient engagés. Ça protège le bas de votre dos. Vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut que moi. Vous pouvez tout à fait rester ici, si c'est ce que vous sentez. La priorité va au bas du dos. Expire. Cette fois-ci, je ne reste pas, je mets mon pied gauche de travers. Mon pied droit vient entre les jambes. J'inspire et je monte. Virabhadrasana. J'expire, main au sol. Chaturanga. J'inspire. J'expire. Pied droit de travers. Pied gauche devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et cette fois-ci, je reste 5 respirations. Je viens calmer et rallonger la respiration. J'essaye d'avoir la même inspire que l'expire. J'inspire, je regarde vers l'avant, je plie les jambes. Je reviens. J'expire. Je plie mes jambes. Utkatasana. Et je reviens. Une deuxième fois pour bien transpirer. Inspire. Utkatasana. Expire. Uttanasana. Inspire, colonne longue. Expire. Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha. Pied droit devant. Virabhadrasana. Expire. Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha. Inspire. Virabhadrasana. Pied gauche devant. Expire. Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha. Et je reste. Je vous rappelle que la respiration se fait par le nez, même si l'envie de respirer par la bouche est forte. Inspire, regardez devant, pliez les jambes, revenez à l'avant. Expire, pliez les jambes, Utkatasana, et revenez. J'écarte légèrement les pieds, vous pouvez rester à l'avant de votre tapis. Les pieds sont largeur des hanches. Je viens mettre les mains aux hanches, je plie vers l'avant, la colonne est bien droite, et je viens attraper mes mollets, mes chevilles ou mes gros orteils. Je laisse retomber ma tête, mes jambes sont tendues, j'aligne mes fesses avec mes talons, je rentre le ventre, je remets en route la respiration Ujjayi si je l'ai perdue.
5 respirations. Inspire, colonne longue. Expire, main aux hanches. Inspire, remonte. Et reviens. Jambe droite en arrière. Un grand pas en arrière. Je pivote les pieds. Le pied droit regarde vers l'arrière. Le pied gauche est à 45 degrés. Mes deux talons sont sur la même ligne. J'ouvre bien mes hanches. J'ouvre les bras. Je regarde au-dessus de ma main droite. Je plie dans la hanche. Je vais le plus loin possible. Et ma main droite vient vers le bas. Ma main gauche vers le haut. Le regard est vers le haut. Inspire, remonte. Expire. Je pivote. Je viens plier le bras et l'autre bras vers le haut. Que je sois au sol, que je sois là ou là, n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vos épaules soient alignées avec votre bassin. Si vous voulez vérifier, vous pouvez faire la posture avec les deux pieds contre un mur et voir si vos fesses et vos épaules collent au mur. Inspire, remonte, pivotez les pieds, pliez la jambe avant et on garde le bassin ouvert. Je viens mettre mon avant-bras sur ma jambe, presque sur mon genou, et l'autre bras vient dans le prolongement. Je regarde vers le haut, vers la main. Ma main est tournée avec le petit doigt vers le sol. J'ai un léger mouvement de rotation du bras. Et je garde la posture pour 5 respirations. Inspire, remonte. Pivotez les pieds. Pliez la jambe gauche. Et de l'autre côté, je viens étirer mon bras droit. Et 5 respirations. Inspire, remonte. Et revenez à l'avant de votre tapis. Samasthiti. Toujours entre chaque posture, je reviens à la même attention. Normalement, c'est une respiration. Ici, on prend notre temps. On est au début. On prend le temps de bien respirer, de bien se réaligner. Je viens réouvrir avec ma jambe droite. Et cette fois-ci, je ne fais qu'un quart de tour. Mes pieds sont parallèles ou bien légèrement vers l'intérieur. Ça protège les genoux. Main aux hanches. J'inspire, je me redresse. J'expire, je me penche vers l'avant. Je viens poser les mains au sol. Et puis, si je peux, je viens mettre les mains entre les pieds et je relâche la tête. Vérifiez votre alignement. Les fesses sont sur la même ligne que les talons. On a souvent tendance à partir un peu en arrière. Redressez ça. Inspire. Expire, main aux hanches. Inspire, je me redresse. Et je reviens. Vous pouvez rester à l'avant de votre tapis. Je vais me mettre face à vous pour vous expliquer cette posture que je n'ai pas faite les jours précédents. C'est une posture d'équilibre. Alors, l'équilibre, il y a 2 raisons de perdre l'équilibre. 1, le gainage. 2, la distraction. Quand l'esprit passe par ailleurs, on perd l'équilibre. Et c'est pas grave, respectez-vous. Ne vous blâmez pas.
Je redresse le tout. Je repars dans ma posture de départ et je viens lever le genou droit. J'attrape mon genou, main gauche à la hanche. Je peux rester ici, ou bien je viens attraper mon gros orteil, mais je dois pouvoir me redresser toujours, ou bien je viens tendre ma jambe vers l'avant. Choisissez la posture qui vous convient le mieux pour rester 5 respirations. À la 5e respiration, j'ouvre la jambe sur le côté et je regarde à l'opposé. 5 respirations ici aussi, que vous ayez l'orteil en main, la jambe tendue ou le genou. Je reviens vers l'avant. Je tends ma jambe avant. Je mets mes 2 mains aux hanches et je reste pour 1, 2, 3, 4 et 5. Je relâche. Samastiti. On revient à la posture de départ. Même attention. Je prends le temps. Ce n'est pas grave si j'ai perdu l'équilibre. C'est un autre côté. Je repars à 0. J'inspire et je viens voir si je peux prendre mon genou gauche, mon orteil, ou tendre ma jambe. Ce n'est pas parce que j'ai pu le faire d'un côté que je peux le faire de l'autre. Je respecte les différences de mon corps. J'inspire, j'ouvre, je regarde à l'opposé. Cinq, je reviens au centre, je tends la jambe, les 2 mains aux hanches, et 1, 2, 3, 4, et 5, je reviens. Samastiti. Vinyasa. C'est-à-dire qu'on va faire comme une salutation au soleil. Inspire, les bras vers le haut. Expire, je descends. Inspire, colonne longue. Expire, chaturanga. Inspire, expire. D'ici, je mets mon pied gauche de travers, je mets mon pied droit devant, entre les mains. Et je monte en Virabhadrasana. Mon genou est au-dessus de mon talon. Mes hanches regardent vers l'avant. Petit clin d'œil à mes élèves qui appelaient ça crocheter son bassin. Je relève les bras, toujours les bras tendus et le regard vers le haut. Je viens réajuster ma posture. Périnée, abdos, respiration Ujjayi. 5 respirations, on en est à 4. 5. Je garde mes bras vers le haut. Je tends ma jambe. Je pivote mes pieds. Je plie ma jambe gauche. Je réajuste mon bassin. Bras tendus, regard vers le haut. Et je reste 5 respirations. Virabhadrasana. J'ouvre. C'est le 2. J'ouvre les bras. J'ouvre le bassin. Bras sont tendus comme si je voulais toucher les 2 côtés de la pièce. Le corps est droit, je ne suis ni penchée vers l'avant ni vers l'arrière. J'essaye de garder le dos droit. Le regard est sur la main gauche. Et je reste. J'inspire, je tends ma jambe. Je pivote, je garde les bras. Je plie ma jambe droite. Et je réajuste ma posture.
D'ici, on va repartir en vinyasa, les 2 mains au sol. Repart en planche pour un chaturanga. J'inspire, j'expire. Et de là, je viens m'asseoir. Je croise les jambes et je m'assieds. Je viens tendre les jambes devant moi. Dandasana. Mes pieds sont flex. Mes jambes sont actives. Mon dos est droit. Mes mains à côté des hanches. J'inspire, je serre le périnée, les abdos. Je rentre légèrement le menton. Et je reste pour 5 respirations. J'inspire, je lève les bras et je viens attraper mes gros orteils, Paschimottanasana. J'essaye de garder le dos droit. C'est dans les hanches que je plie, ce n'est pas dans le dos. Je garde droit. Si je n'arrive pas à mes gros orteils, c'est pas grave. C'est la souplesse des hanches qu'on vient travailler. On ne vient pas essayer d'abîmer la colonne ou de se faire mal au dos. Surtout pas forcer. Respectez votre corps. J'inspire, je reviens. Quand on sera un petit peu plus loin, on fera une vinyasa entre chaque posture assise. Pour l'instant, comme c'est le début et qu'on y va doucement, on ne le fera pas, mais sachez que c'est dans le programme. J'inspire, je plie ma jambe, j'ouvre la jambe, je viens coller mon pied à ma cuisse, pied droit, cuisse gauche, mon genou s'ouvre, je viens le plaquer le plus possible au sol, j'inspire et je me penche sur mon pied gauche. Quand je suis là, je viens réajuster mes abdos, mon périnée, ma respiration. Inspire, reviens, tendez la jambe, pliez la jambe gauche, venez remettre le pied gauche, non, le pied gauche contre la cuisse droite. Mon chien aime beaucoup venir se coller à moi. Quand je transpire, ça me donne plein de poils sur le corps, dont je n'ai pas très envie en ce moment. Couche-toi. Allez. Donc, mon pied gauche, collé à ma cuisse droite. Mon pied droit est flex. J'inspire, j'expire. Même chose ici, c'est dans les hanches que je plie. J'inspire, je me redresse. Je tends les 2 jambes. Et on va passer tout de suite à Navasana. Les jambes sont légèrement pliées, le torse est un peu en arrière, les bras sont tendus de part et d'autre, et je viens soulever les pieds. 2, 3, 4, 5, je croise, une respiration ici, et je repars. Notre but va être un jour d'avoir les jambes tendues, mais pour ça, le dos doit être préparé. Si même comme ça c'est trop difficile, n'hésitez pas à prendre sous vos genoux pour relâcher le bas du dos. C'est le bas du dos qui est important ici. 5, croise, inspire, et dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, croise, inspire,
Et relâche. Je viens faire une vinyasa pour me coucher. Je passe les mains vers l'avant, planche, genoux au sol, je descends, j'inspire, je remonte et je viens croiser les jambes pour venir me coucher. Je plie les jambes, les pieds largeur de bassin. Ce qu'on fait ici, c'est la préparation au pont. Ok. Donc je viens mettre les coudes dans le sol, les mains vers le haut. Je pousse dans mes pieds pour faire monter mon bassin. Et j'essaye de monter le plus haut possible. 5 respirations. Et je descends doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'à reposer. Je viens tendre les bras au sol, au-dessus de ma tête, et je repousse dans les pieds pour remonter. Cette fois-ci, je vais normalement avoir plus d'appui sur mes épaules. Et je descends, vertèbre par vertèbre. Une respiration au sol. Je plie les bras, je viens mettre les mains de part et d'autre de ma tête. J'ai les coudes pliés, comme si j'allais monter en pont, et je repousse sur mes pieds pour remonter mon bassin. Si je sens que j'ai assez de force, je peux pousser dans les mains pour essayer de soulever mes épaules. Sinon, je reste là. Et je descends. J'attrape mes genoux. Je balance légèrement de droite à gauche. Je repose les jambes tendues. Et ici, on va partir pour la chandelle. Je vais vous montrer d'abord l'alternative si vous ne voulez pas monter en chandelle. Si vous ne voulez pas monter en chandelle, simplement vous gardez les jambes à l'horizontale. Et puis quand je dirai de passer en alasana, vous attraperez vos gros orteils. Et puis quand je parlerai du tailleur, vous ferez un tailleur et vous mettrez les mains sur les genoux. Pour les autres, on commence effectivement ici. Et puis on vient monter en chandelle. Normalement, ça se fait sans élan. Mais vous voyez, j'en suis de nouveau au début. Je monte en chandelle. Au bout de 5 respirations, alasana, je viens placer les pieds derrière la tête. J'essaye de toucher le sol. Puis je remonte et je viens croiser les jambes en tailleur. Et tout doucement, je redescends. Je prends une respiration ici.
j'attrape les genoux, je bascule vers l'avant et je reviens. Shirshasana, je viens me mettre à quatre pattes. Je descends sur mes coudes, les coudes sont largeur d'épaule, j'entrelace les doigts, la tête vers le bas, je crochette mes pieds, les orteils dans le tapis et je soulève les fesses. Les genoux au sol. Balasana, on ne le fera qu'une fois aujourd'hui, mais vous pouvez le faire 3 fois si vous voulez. J'essaye pour l'instant de ne pas trop dépasser la demi-heure et plutôt de donner plus d'explications. Je m'assieds en tailleur, j'attrape les poignets, les avant-bras ou les coudes derrière le dos. J'inspire et je me penche vers l'avant. 2, 4, 5. J'inspire, je me redresse. Pouce et index en contact. Je pousse avec mes bras sur mes genoux. Je me redresse, je serre mon périnée, mes abdos, je rentre légèrement le menton. Et j'inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire. Une dernière vinyasa avant Shavasana. Inspire. Expire. Et je viens m'allonger pour Shavasana. Shavasana, la posture du corps, les pieds sont légèrement écartés, largeur des tapis. Les bras sont avec les paumes de main tournées vers le ciel. Je relâche et je détends tout mon corps. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Bouche ouverte, je relâche tout. J'inspire une deuxième fois. Et une dernière fois. Et je relâche ma respiration. Et je relâche ma respiration. Je reste ici et maintenant.
Je laisse passer mes pensées comme des nuages. Je ne m'y accroche pas. Je reste sur mon tapis avec ma respiration et ma détente. Et petit à petit, je viens remettre du mouvement dans les mains, dans les pieds. Je fais tourner mes poignets, mes chevilles. Et je m'étire. Je ramène les genoux vers la poitrine. Je balance de droite à gauche jusqu'à atterrir sur mon côté droit. Je mets la main au sol et je prends une respiration ici. Merci à la Pachamama. Merci à mon corps pour cette pratique. Et je reviens m'asseoir en tailleur. Main en prière. J'inspire. Om. Namaste. Merci pour cette pratique. Je vous retrouve demain.